Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Il vient de se passer une dinguerie sur le marché des cryptos. On a eu une fausse news de l'ETF, donc on a le Bitcoin qui a popé à plus de 10% pour ensuite redescendre. On est monté jusqu'à 30 800 pour redescendre à 28 000, donc je trouve ça assez fou. On peut vraiment pas prédire ces news, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On ira voir bien évidemment les liquidations, l'open interest, parce qu'on a vraiment des trucs super intéressants. Et puis on ira analyser 2-3 petites alts sur lesquelles pour moi on a fait des jolis petits retests bearish. On verra ça ensemble. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, donc avant toute chose, je vous montre le graphique parce qu'il est énorme. On a vraiment une Burj Khalifa Tower. On est parti de environ vers la zone des 27 900 pour monter jusque vers la zone des 30 700 et ensuite on est redescendu aussitôt. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé sur ce graphique et quelle était la news? Donc en gros ici on a Cointelegraph qui nous envoie un petit tweet qui nous dit donc la SEC approuve l'ETF Bitcoin et du coup on a tout le monde qui commence à s'envoler, on a un giga pump qui arrive et en fait il y a des gens qui se sont posés des questions et en fait ils disent que l'ETF est toujours en review, donc ils sont toujours en train de le checker et qui n'a pas été accepté. Donc je trouve ça assez fou la petite montagne russe qu'on est venu faire. Donc actuellement moi j'étais en short, je me suis pris mon stop loss à break-even et j'ai manage à reshorter le top, donc je suis plutôt pas mal. Après j'ai pas shorté autant que ce que je voulais, mais voilà on est pas mal. Je me suis pris du coup, tous mes autres trades ont sauté. Je me suis pris des SL, mais qui est tous en positif. Et le Bitcoin, je me suis pris mon SL à break-even. Et du coup, j'ai manage à reshorter le top là-haut. Donc, plutôt content pour le coup. On va patienter, on verra. Personnellement, mon plan n'a toujours pas changé. Ça, c'est des aléatoires qu'on peut avoir dans un plan de trading. C'est avoir des news comme ça qui arrivent et qui peuvent vous fuck up simplement votre plan. Mais c'est pas grave. Donc ici, si on regarde du côté de l'open interest, on a eu un énorme crack de l'open interest, ça m'étonne pas. En fait, on est venu récupérer tous les gens qui étaient en short. On est sur une baisse d'environ 10% de l'open interest. On a les funding qui sont clairement dans le vert, ça me semble logique, étant donné que on a presque plus de short sur le marché. Donc vraiment, on est là. On a du coup le CVD qu'on a eu aussi un magnifique pump pour ensuite corriger aussi. Donc en vrai, le graphique n'est pas très bullish. Hein. Quand on regarde maintenant le graphique, j'ai l'impression qu'on est juste venu récupérer, si on parle vraiment techniquement, et si on enlève le fait que ça soit une news, etc., on est venu récupérer en fait les liquidités qu'il y avait là-haut et on s'est fait vraiment repousser. Donc maintenant, on va voir comment ça va finir. La clôture en daily risque d'être très importante, mais personnellement, il n'y a plus de short, il n'y en a plus qui sont là depuis un certain temps. On est venu presque tous les rects. Donc est-ce qu'on viendrait pas récupérer plus bas? Personnellement, moi, mon scénario n'a toujours pas changé. Je m'attends vraiment à une redescente vers la zone des 24 000. Si on regarde ici du côté des liquidités, on a toujours donc ces pics qui sont vers la zone des 27 000 jusqu'à 26 000. Et on a vraiment des gros clusters vers la zone ici des 23 500 à 24 000. On a la mèche qui est montée extrêmement haut. Donc on est venu récupérer tous les gens qui étaient en train de shorter. Et du coup, maintenant, on va venir récupérer, à mon avis, les liquidations qui sont au sud de tous les gens qui ont long et qui se sont fait piéger sur ce sommet-là. À mon avis, il y a pas mal de gens qui se sont fait piéger malheureusement. Donc ces mouvements-là sont vraiment dévastateurs pour les gens qui tradent. Clairement, parce que finalement tu te prends des sell à BE et ensuite finalement on repart dans le bon sens, etc. Donc c'est vraiment dramatique pour le trading. Mais enfin bref, si on regarde le graphique, déjà ce week-end, personnellement, moi je pensais pas qu'on allait repump bien plus haut que ici. Moi je pensais vraiment qu'on allait descendre sur ces niveaux-là. Pourquoi? En fait parce qu'on a laissé plein de lots là. On a laissé plein de lots intacts et je me suis dit mais jamais on part avec ça. On a finalement pump, on est venu récupérer ce high et du coup après je me suis dit ok, bon là il y a de fortes chances qu'on descend. Finalement non, du coup on a eu ce truc de TF et on verra. À mon avis ça va être très intéressant. Celui qui a posté ce tweet, il peut vraiment aller en tôle. Donc j'espère qu'il a pris assez d'argent et qu'il s'est parti assez loin parce que à mon avis il y a de fortes chances qu'il aille en tôle. Enfin bref, magnifique pump. Personnellement, mon plan n'a pas changé. Je pense qu'ici, on a toujours plein de liquidités qu'on viendra récupérer à un moment ou à un autre. Donc personnellement, moi, j'attends vers le bas. Maintenant, j'ai un bon short. C'est un petit peu dommage pour le copy trading. Par contre, on a perdu 180 $. Ça me fait vraiment plus chier que je me suis pris mon SL sur mon trade que j'avais avant. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Parce que, bien évidemment, il n'y a pas que mon argent en jeu. Enfin bref, c'est les aléas du métier, bien évidemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ces liquidités ici qui sont au sud.
Hâte de voir comment la clôture en daily va se terminer. Si on la termine en rouge, ça peut être dramatique. Après, à voir si on redescend jusque là en bas, je ne pense pas, mais on verra. On est venu récupérer ici le milieu de la zone ETE. On est venu récupérer les liquidités qu'il y avait ici. Donc en théorie, c'est plutôt baissier. Hein. Le fait d'avoir récupéré ces liquidités, on est venu rechercher la moitié de la zone de fair value gap qu'on avait laissé là-haut. Et du coup, on est en train de tout réintégrer. Donc on va patienter tranquillement. Du côté de Ethereum contre BTC, on a une énorme chute. Clairement, j'ai jamais vu le truc autant descendre en une journée. On est toujours dans cette zone de support. Donc on va voir si l'Ethereum va reprendre un petit peu de puissance comparé au Bitcoin. Ça risque d'être très intéressant pour la suite. Et ici, si on regarde par exemple le Bitcoin à l'envers, j'ai oublié de vous le montrer, mais en gros... Ici, est-ce que vous êtes plutôt aussi au baissier? Je pense que c'est assez intéressant de mettre aussi la charte à l'envers. On est venu vraiment réintégrer ce range ici et on est venu récupérer tout ce qu'il y avait là. Donc, est-ce que maintenant, on va pas réussir à pousser pour venir récupérer plus haut? J'en sais rien. On verra. Écoutez, pour le moment, c'est du full casino. Hein. Ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est vraiment du full casino. Du côté de l'Ethereum, on est venu récupérer la zone de fair value gap que j'avais indiquée ces derniers jours. C'est plutôt une bonne chose. On avait une belle zone de fair value gap ici en daily. On s'est bien fait rejeter. Pour moi, l'Ethereum ici reste totalement baissier. On n'a aucun retournement de structure. Donc moi, ce que je m'attends là, c'est toujours la cave pour Ethereum. Ensuite, on va analyser l'indice du dollar. Donc l'indice dollar qui, pour moi, est toujours haussier. Je pense qu'on peut revenir chercher un petit peu plus bas, taper la zone de fair value gap ici et continuer à push. Donc si on est haussier ici, plutôt baissier pour le BTC. Et du côté du SP500 qui reprend un peu de vigueur. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, à voir, est-ce qu'on est dans une inversion de structure ici? Oui, mais plutôt baissière. On le voit bien ici, on a fait notre boss, on est remonté. Et du coup, ici, on est en train de recorriger. On peut largement remonter au-dessus de ça. Mais ici, pour le moment, ça reste baissier. Est-ce qu'on ne serait pas simplement en train de faire un pullback du range ici en daily pour ensuite s'inverser et continuer à descendre vers le bas? Après, il est vrai que vu que c'est la guerre, il y a forcément des entreprises qui vont bien s'en sortir parce que la guerre crée de l'emploi, crée du travail, donc à voir comment ça va se goupiller par rapport à ça, en tout cas pour les États-Unis, l'Europe, etc. Ensuite, continuons, on va parler donc de ADA. On a fait un énorme pump. Moi, j'ai toujours mon short sur le copy trading qui est toujours là. On est venu récupérer la petite zone de fair value gap ici en 12 heures, donc maintenant... J'espère qu'on va pouvoir venir récupérer mon TP qui est un petit peu plus bas. On a du côté le Link aussi qui nous est venu faire un super rebond. On est venu rechercher la zone OTE. On est venu combler, je crois qu'on avait une petite zone de fair value gap ici, donc magnifique. Et c'est plutôt baissier. Ici, ce qu'on est venu faire, c'est plutôt baissier. Donc si on a un petit remonté ici, je pense que je tenterai de nouveau un short. Étant donné qu'ici, on est venu récupérer les liquidités au nord et ici, on est venu faire un boss. Personnellement, ça me fait du sens qu'on remonte là pour ensuite continuer la chute qu'on a commencé. Donc maintenant, à voir, est-ce qu'on va pas nous former un petit boss ici en low time frame pour ensuite target un petit peu plus haut, on essaie de shorter sur ces niveaux-là et ensuite on descend plus bas. Ça pourrait être un joli short à mon avis sur le Link. Et on va finir par le Matic qui est venu combler donc la zone de fair value gap ici en 12 heures. Je crois qu'on en a même une en daily, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, on avait aussi la grosse zone ici de fair value gap en daily. J'attends toujours mon TP ici sur le Matic qui est un petit peu plus bas, hein, sous les zones ici. Des Equalos, on en a même créé un autre. Donc là, belle poche de liquidité à venir rechercher. Voilà un petit peu le plan. Pour être honnête, le Bitcoin, là, c'est très compliqué d'avoir une analyse claire et nette parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Celui qui a réussi à prédire ça, franchement, chapeau l'artiste, mais je doute qu'il y ait quelqu'un qui s'est dit, ah, bon, il y aura une fake news qui va sortir, on va pump jusque là pour redescendre. Donc maintenant, on va voir comment ça va se goupiller ici. Je pense que la bougie en daily va être extrêmement importante sur ce qu'on est en train de faire. Mais en tout cas, du côté des liquidations, les liquidations maintenant se retrouvent au sud. Donc on verra comment ça se passe. Et il faudra aussi, à mon avis, surveiller l'open interest si on a des gens qui commencent à relong, etc. Et qu'est-ce qui se passerait si maintenant on a la vraie news qui sort? Est-ce que le pump serait autant violent ou pas? Ça pourrait être extrêmement intéressant et il y a de fortes chances, je sais pas, il y a des gens qui ont dit sur Twitter que maintenant qu'il y a eu cette fake news, il y avait de fortes chances que l'ETF soit pas accepté. Écoutez, j'en sais rien, on verra, à mon avis c'est vraiment du full casino là qu'on est en train de faire. Ouais, franchement, je pense qu'il faut observer, il faut patienter qu'on ait quelque chose qui se construise ici pour vraiment nous donner un point de vue parce que là c'est assez compliqué à mettre tout ça en place et avoir vraiment un scénario qui tient la route avec un pump pareil. Donc voilà, on va surveiller dans les prochains jours, je pense que ça risque d'être très intéressant. En tout cas, il se passe quelque chose et ça, c'est ce qu'on aime bien. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était un plaisir, on se retrouvera demain à 10 h en live. Je pense que ça peut être aussi cool d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à venir. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle après-midi. C'était Crypto Million, ciao.